Salut à tous, ravi de vous avoir avec moi pour cette formation. Prenez un briquet par exemple. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle on va parler rapidement de la technique du Shusugi-ban, ou plutôt comment brûler la face apparente du bois correctement. Alors ne vous préoccupez pas des champignons qui sont en train de sécher sur la rambarde de ma terrasse, on en a récupéré récemment avec un ami et donc on est en train de les faire sécher pour les conserver plus longtemps. Mais vous vous en doutez bien, ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo. Tiens d'ailleurs, avant de rentrer véritablement dans le sujet de la vidéo, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dimitri, je m'occupe de cette chaîne YouTube ainsi que de plusieurs sites internet. Je suis avant tout un véritable passionné du travail du bois. Et plus particulièrement, j'aime beaucoup travailler avec du bois de récupération. Et dernièrement, je me suis beaucoup intéressé au fait de brûler mon bois sur certains de mes projets en bois pour justement obtenir un rendu assez intéressant. Lorsque je me suis lancé dans cette activité, c'est-à-dire le fait de brûler la face apparente de certains de mes projets en bois, ça fait quelques mois que je fais ça maintenant, eh bien j'avais énormément de questions en tête. Et j'ai fait pas mal de recherches, mais j'ai eu beaucoup de mal à trouver des informations pertinentes à ce sujet. Mais tiens, avant d'aller plus loin, peut-être que certains d'entre vous se demandent quel est l'intérêt de brûler son bois. Alors je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais cette technique du Shusugi-ban, ou plutôt le fait de brûler son bois, a beaucoup d'avantages. Premièrement, ça va procurer au bois une meilleure résistance aux éléments extérieurs. Une meilleure longévité, une meilleure résistance contre les intempéries, une meilleure résistance contre les champignons lignivores, contre les insectes xylophages, et paradoxalement même ça lui procure une meilleure résistance au feu. C'est un peu paradoxal, hein. On va brûler le bois mais ça lui procure une meilleure résistance au feu. Bref, je ne vais pas rentrer dans le pourquoi du comment dans cette vidéo. Et pour être totalement honnête avec vous, même si tous ces avantages que je viens de vous citer sont intéressants, c'est pas pour cette raison que j'aime beaucoup cette technique du Shusugi-ban. C'est vraiment principalement pour un seul avantage, et ça va être l'avantage esthétique. Je trouve qu'en brûlant le bois de la manière correcte, on va pouvoir réussir à obtenir des rendus esthétiques qui sont pour moi tout simplement époustouflants. Je vous laisse regarder tout simplement les quelques objets que vous avez devant vos yeux. En employant cette technique du Shusugi-ban, je trouve qu'on arrive à obtenir des rendus en partant de bois qui ne suscitent pas énormément d'intérêt à la base, du bois qui n'est bien entendu pas noble. On arrive à amener le projet en bois qu'on brûle à un niveau esthétique bien supérieur en utilisant cette technique du Shusugi-ban, encore une fois. Tiens, peut-être que certains d'entre vous se demandent pourquoi je fais que répéter ces termes Shusugi-ban depuis le début de la vidéo. Alors pour tout vous dire, Shusugi-ban sont des termes japonais, puisqu'à la base, cette technique nous vient du Japon. Donc bien sûr, il n'y a pas qu'au Japon qu'on brûle le bois, mais on dit souvent que ce sont les précurseurs. Et puisque j'aime beaucoup le Japon, je rends un peu hommage à ce pays. Donc voilà, Shusugi-ban représente les termes qui signifient brûler le bois en japonais. Alors il faut savoir qu'il existe plusieurs méthodes pour brûler le bois. Pour ma part, j'en vois deux principales. La première méthode consiste à venir brûler le bois uniquement de manière superficielle, à la surface. 99% des gens qui brûlent leur bois emploient cette première méthode. Et c'est bien dommage puisque cette première méthode, d'une part, ne va pas apporter tous les avantages qu'on a cités précédemment. Ça ne va pas venir apporter une meilleure protection au bois contre les éléments extérieurs. Et d'autre part, et principalement surtout, je trouve que le rendu esthétique qu'on obtient en utilisant cette première méthode n'est pas du tout aussi impressionnant que le rendu qu'on obtient en utilisant la deuxième méthode. La deuxième méthode, je vais vous l'expliquer rapidement, je ne vais pas garder de secret pour moi. Elle consiste à venir brûler le bois en profondeur, puis ensuite à venir le brosser. Et c'est justement en faisant ça qu'on va obtenir un contraste énorme entre le bois de printemps et le bois d'été. Ce contraste va venir former des cavités qui sont d'une part très agréables au toucher, hein, on sent vraiment les reliefs que ce contraste entre le bois d'été et le bois de printemps forme. Et d'autre part, ces cavités vont former un visuel que je trouve très dramatique et très impressionnant. Et si on va aller encore plus loin, on va pouvoir venir rajouter toutes sortes de produits de finition, comme des teintures, pour justement venir accentuer ce contraste entre le bois d'été et la couleur en question.
Bref, il y a énormément de choses sympathiques à faire avec cette méthode du Susugiban, mais il y a également pas mal de choses à savoir pour employer la méthode de la manière la plus optimale possible. Et c'est justement tout l'objet de la formation que j'ai créée et sur laquelle je travaillais ce dernier mois. Et étant donné que j'ai eu beaucoup de mal à trouver toutes les réponses à mes questions, j'ai été contraint de faire mes propres tests, de faire mes propres expériences. Et si je n'ai pas été très actif sur YouTube ce dernier mois, c'est justement parce que j'étais bien occupé dans mon atelier à faire ces divers essais. Dans la formation que je vous propose de suivre, cette formation est composée en 5 modules complets, modules eux-mêmes divisés en plusieurs vidéos. Si vous suivez cette formation, vous aurez toutes les clés pour pratiquer cette méthode du Susugiban de la manière la plus correcte possible. Et même si ça peut paraître assez simple, il y a pas mal de choses à savoir. Quelles sont les essences qu'il faut privilégier et quelles sont les essences qu'il vaut mieux laisser de côté. Je vais vous expliquer tous les critères à prendre en compte lorsqu'il va s'agir de choisir ces sections de bois qu'on va souhaiter ensuite brûler. Alors, on va parler de différents critères, le critère du taux d'humidité, le critère des nœuds, le critère du veinage, on va parler du bois de printemps, on va parler du bois d'été, etc., etc. Je vais vous expliquer quels sont les outils qu'on va pouvoir utiliser. Je vais vous expliquer l'utilisation de ces lampes à souder. J'ai même acheté plusieurs modèles pour pouvoir les tester et vous donner mon retour d'expérience. Donc ne faites pas comme moi, ne faites pas les mêmes erreurs que moi et n'achetez pas des modèles pourris qui cassent au bout de 2 minutes. Ça vous évitera de perdre de l'argent dans certains de ces modèles. Et pour ceux qui sont plus ambitieux et qui ont envie de faire du volume, je vous explique même comment utiliser ce genre de torche. Ça permet d'envoyer beaucoup de gaz à la fois. Tiens, d'ailleurs, on va parler de gaz dans ce module. Je vais vous expliquer quel gaz il vaut mieux utiliser, quelles sont leurs autonomies des différentes cartouches. On va voir le type de gaz et le type d'accessoires qu'il faut utiliser lorsqu'on utilise des grosses bonbonnes et qu'on utilise cette torche. Est-ce qu'il nous faut un adaptateur, est-ce qu'il nous faut un détendeur, etc., etc. Un gros module concerne les 2 méthodes que l'on va pouvoir utiliser pour brûler le bois. Je vous explique chacune d'entre elles en détail, je vous donne tous mes conseils à ce propos-là. Je vous explique également quand est-ce qu'il vaudra mieux utiliser l'une plutôt que l'autre. Un autre gros module concerne la finition. Je vous explique comment brosser le bois correctement, quel matériel on va pouvoir utiliser pour cela. Je vous explique les processus à suivre en fonction du rendu esthétique final que vous souhaitez obtenir. Je vous donne même quelques exemples de produits de finition que vous allez pouvoir employer pour obtenir des rendus esthétiques intéressants, ce qui va nous permettre soit de vendre nos réalisations plus facilement si vous les vendez, ou alors d'obtenir des réalisations qui ont un rendu esthétique plus élevé que si on ne brûlait pas le bois et que si on n'utilisait pas ces produits de finition là. Et bien sûr, dans le 5e module, on va mettre en pratique tout ce qu'on aura vu au cours de la formation et on va fabriquer plusieurs projets ensemble. On va voir ensemble comment fabriquer des petits dessous de plat comme ceci. Alors là, ils ont été brûlés uniquement en suivant la première méthode, uniquement en surface. Celui-ci par exemple a été brûlé en profondeur, donc je vais vous expliquer un petit peu comment réaliser ces différentes techniques. On va voir ensemble comment fabriquer des jeux du tic-tac-toe. Je ne sais pas si vous connaissez ces petits jeux. C'est très sympa à amener en voyage ou en attendant dans un restaurant. Le but est de faire des lignes, des rangées, des colonnes ou des diagonales de la même couleur. C'est un jeu sans prise de tête. On va voir également comment fabriquer des petits supports pour fleurs. En l'occurrence, ce sont des cactus, mais on peut varier ce qu'il y a à l'intérieur. Ça se vend très facilement. On va voir ensemble qu'on va fabriquer une caisse de rangement. Super pratique pour mettre dans le jardin ou pour organiser ses affaires dans le garage. En plus, ça sert de petit banc. On va voir également qu'on va fabriquer un 5e projet que j'aime beaucoup. C'est mon projet préféré. Mais j'ai pas envie de vous le montrer dans cette vidéo. J'ai envie de vous garder un peu la surprise. Donc peut-être que je vous ferai une autre vidéo à part pour vous montrer ça. On verra bien. Et bien sûr, je ne vous parlerai pas de tous les bonus qu'on va voir ensemble dans cette formation. Je vous garde la surprise pour ça également. Je peux vous dire qu'ils sentent bien bon ces champignons. Bref, on a fait un petit tour d'horizon sur ce qu'allait pouvoir vous apporter cette formation. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à vous rendre sur la page de présentation où vous pourrez en apprendre davantage. Je vous mettrai comme d'habitude un lien en dessous dans la description de cette vidéo. Et entre nous, si le sujet vous intéresse, je vous conseille d'y aller rapidement, puisque en ce moment j'ai fait, bon ça va dépendre à quel moment vous allez visionner cette vidéo, mais peut-être qu'il y aura une bonne offre de lancement. J'ai fait en ce moment pour quelques dizaines d'heures une offre à moins 50% pour que les plus motivés d'entre vous puissent en profiter rapidement. Une façon pour moi de vous remercier. Mais bien sûr, je ne vais pas laisser cette offre très longtemps. Dans quelques jours, j'aurai augmenté le prix de la formation, puisque autrement, vous le comprenez bien, je perds de l'argent. Allez, ce sera tout pour cette courte vidéo dans laquelle je voulais qu'on aborde rapidement cette activité qui est de brûler son bois. Une dernière remarque ceci dit avant de couper définitivement cette vidéo. Si vous avez l'habitude de travailler avec du bois de palette, sachez que le bois de palette se porte à merveille
pour cette activité qui est de brûler son bois, encore une fois. Le bois de palette est super compatible avec la méthode et la technique du Shūsugi-ban. Donc si vous avez l'habitude de faire des projets avec du bois de récupération, je vous invite à vous y intéresser d'autant plus près. Ça permet vraiment d'une part d'apporter une meilleure résistance au bois, ça on l'a déjà vu, mais aussi d'amener votre projet qui est encore une fois à base de bois de récupération à un tout autre niveau en termes esthétiques. Donc je vous conseille vivement de vous y intéresser de plus près. Encore une fois, vous savez où aller, je vous retrouverai le lien dans la description. Sur ce, j'arrête de parler, je parle trop, hein, c'est vraiment un problème, il faut que je travaille là-dessus. Je vous dis à tous, merci beaucoup, prenez soin de vous et à la prochaine, soit pour une autre vidéo sur ma chaîne YouTube, soit pour débuter cette formation ensemble, et dans ce cas-là, on se retrouve de l'autre côté. Allez, à la prochaine.